Avenue Charles-Quint, 8 h ce matin, les automobilistes sont pare-choc contre pare-choc. Presque 1 heure dans les embouteillages. L'entretien c'est important, mais quand même en blanc, vraiment c'est pas le moment en fait. Voilà. À 6 heures quand je démarre à travailler, c'est très compliqué. Très compliqué. Un peu compliqué, ouais. Un peu compliqué. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils font une bande de vélos ici, ça limite surtout sur une grande avenue comme ça bloque carrément la circulation. Pour pallier aux embouteillages, Bruxelles Mobilité a prévu des alternatives, des bandes vélos sur l'avenue Charles-Quint, une bande bus et le retour du sens giratoire autour de la basilique de Koekelberg. À l'entrée de Bruxelles, les automobilistes sont déviés vers le boulevard industriel et l'A12, des mesures qui, pour Bruxelles Mobilité, ont porté leurs fruits. La circulation s'est déroulée de manière relativement fluide ce matin. Bon, il y a eu quelques ralentissements, notamment sur le ring intérieur entre Grand Bigard et Zaventem, plus 20, plus 15 minutes, mais ça peut aussi être consécutif à des accidents qui ont eu lieu à ce niveau. Sinon, en surface, au niveau du Charles-Quint, du boulevard Léopold II, de Sainte-Tolette, bon, c'était assez chargé. Les nafteurs pouvaient aussi profiter de 1000 places gratuites sur le parking C du Heysel, un parking pourtant totalement désert ce matin. Le pont Sainte-Tolette a lui été transformé en rond-point, mais là aussi ça bloque. Je vois que c'est difficile. C'est difficile de circuler maintenant. Tout est tout le temps bloqué, ça commence à bien faire. En même temps, il faut bien qu'ils fassent des travaux pour notre bien en plus. Hein. Donc il faut prendre son mal en patience, quoi. Alors certains ont choisi l'option sportive ce matin. C'est bien qu'il y a enfin une alternative pour ceux qui n'aiment pas être dans la file. Le tunnel Léopold II restera fermé tout l'été pour cause de rénovation et ça pendant 3 années de suite. Il faudra donc faire preuve d'un peu de patience.